dans le précédent épisode de Ciné Défi Extrême. Alors que les candidats se croyaient en sécurité, je leur ai réservé une surprise. Je veux dire, une mauvaise surprise. Ils ont dû montrer leur côté créatif, alors que jusqu'ici ils n'avaient exhibé que leurs défauts, en confectionnant des costumes de super-héros avec tout et surtout n'importe quoi. Sympa la paire de collants. Évidemment, ils ont été tenus en échec par le diabolique Pythonicus, le double super maléfique du méchant chef. En luttant contre le mal, le groupe a su faire preuve d'héroïsme. Et aussi de nullité totale. Au final, c'est Hugo et Audrey qui ont été les plus diaboliques, en complotant pour que Harold vote contre la voluptueuse Leshona. Est-ce que Captain Harold Prout se remettra d'avoir trahi sa petite préférée? Est-ce que Hugo et Audrey sortiront enfin ensemble? Vous allez peut-être le savoir bientôt, ou peut-être pas, en regardant un nouvel épisode super extraordinaire de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Plus que 10 secondes, celui qui aura fait le plus gros burrito aura gagné. Tu crois que je ferai un bon animateur? Excuse-moi, mais je joue aux échecs. Si tu en faisais autant, peut-être que ton cerveau serait un peu plus développé. Peut-être que ton blablabla. Attention, le temps est bientôt écoulé. Fais voir, Tania. Berthe et moi, nous sommes des MFB, les meilleures faiseuses de burritos. Vous avez mis une ceinture à votre burrito? C'est un bracelet de l'amitié que j'ai réalisé moi-même pour que nos deux burritos soient unis jusqu'à la fin de leur jour. C'est énorme, bien que ce soit franchement bizarre. Vous êtes qualifié. Binoclard, t'as été capable d'en faire un aussi gros? Oui, et en l'honneur de ma délicieuse Leshona. Oh, il est trop adorable. Adorable? Alors qu'est-ce que vous allez dire en voyant le mien? Rien? Ça ne vous fait rien? Absolument rien. Et on se force pourtant. Bon sang, je me suis inspiré du plus beau biceps du monde et ça les laisse indifférentes. Pourquoi? Harold, si Leshona voit comment tu l'as représentée, elle va être super énervée. Mais c'est toi qui as réalisé le plus gros burrito, alors tu as gagné. Ce n'est pas juste. J'exige l'avis d'une personne impartiale. Pitié, je refuse de me mêler à un jeu aussi infect. Qui est affecté? Ça donne des boutons? Je ne peux pas me le permettre. Vous avez tous attrapé la télé-réalitite. C'est une maladie qui vous pousse à transformer les tâches quotidiennes en défis les plus stupides et à vous détourner de la véritable compétition, ce que personnellement, je refuse de faire. Quand je perds mon pouvoir d'attraction, je me sens moins combatif. Pourtant, Audrey a toujours autant la rage de vaincre, alors que physiquement parlant, je suis mieux qu'elle. Ok, j'étais mieux qu'elle. Audrey, tu es la seule ici qui prenne ce jeu au sérieux. Si seulement j'arrivais à savoir comment tu fais. Tu es une telle source d'inspiration. Je reste moi-même, si ça peut t'aider. Tu m'aiderais encore plus en me révélant tes secrets. Genre, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir malgré toutes tes difformités? Mais quoi? Je ne souffre d'aucune difformité. Alors, ta réponse, c'est le déni. C'est ça? Oyez! Levez-vous pour Sir Louis! Sire, il est de plus en plus mégalomane. Regardez une pantoufle de verre, ce qui veut dire que le thème qu'on va aborder, c'est le conte de fées. Tout ce que je préfère. Berthe, la prochaine fois que toi ou un autre candidat me volera mon intro, je n'hésiterai pas à lui botter le derrière. Il peut pas nous botter le derrière. Une seconde. Ah, mais si. Et puisque c'est une botte de verre. Celle qui aura la bonne pointure aura le droit de jouer le rôle de la princesse dans les défis ayant pour thème le conte de fées. Quant aux autres, ils s'affronteront pour avoir l'honneur de porter secours à la belle princesse. C'est moi qui
j'ai dit la belle princesse. Et plus particulièrement les deux candidates qui ont remporté la précédente épreuve, Audrey et Tania. Il cherche à tout prix à m'enfermer dans le rôle de la vilaine demi-sœur. Mais depuis que j'ai plus l'appareil dentaire, je suis devenue super crédible dans celui de la princesse. Tu es sûr que c'est la bonne chaussure? On dirait un modèle pour enfants tellement c'est petit. Moi, c'est sauce du 34. Je n'y peux rien, les princesses sont censées avoir de tout petits pieds. Oh, je peux l'essayer en privé, s'il te plaît. Tu ne crois pas que tu abuses? On a tous déjà vu un pied dans notre vie. Dépêche-toi, on ne va pas y passer toute la journée. Non, c'est pas un pied, ce serait plutôt un paquebot. Il paraît que le verre, c'est un matériau très élastique. Sérieux? Non. C'est comme si on voulait faire entrer un dinosaure dans une bagnole et lui attacher sa ceinture. Si ça avait été sur le gros orteil qu'il avait fallu l'enfiler, tu aurais gagné. Je vais réussir à la mettre les doigts dans le nez. Ne sois pas trop optimiste. À mon avis, ça va pas le faire. J'espère que c'est du verre de sécurité. Allez. Écoute Audrey, on peut choisir la princesse selon une autre méthode. Je vais y arriver. Ouais. Finissons-en et en vitesse avant qu'elle ne perde son pied et que je perde un nouveau procès. Chef! Je te nomme princesse Audrey. À partir de maintenant, vous êtes tous mes sujets. Avant, j'étais la belle bête, et maintenant, je ne suis plus que la bête. Le prince transformé en crapaud. Est-ce qu'Audrey l'aurait fait exprès? Non, elle n'est pas méchante, elle est impulsive. Et moi, j'aime les gens impulsifs, à la folie. Maintenant, tonton Louis va vous lire une histoire. Il était une fois 5 chevaliers qui reçurent la mission de délivrer une princesse enfermée dans sa tour d'ivoire. Mais la tâche s'annonçait difficile. Pour commencer, les chevaliers durent affronter un de mes meilleurs potes, Chico, le terrible troll édenté et sa passerelle de la poisse. Pour combattre le terrible troll édenté, les chevaliers revêtirent un déguisement. Il y avait le prince crapaud, la vilaine demi-sœur, la princesse au bois dormant, un des 7 nains et le petit chaperon rouge. Ça pourrait être le petit chapardeur rouge pour changer. Désolé Hugo, on doit rester fidèle au script. Merci mon grand. Alors, la vilaine demi-sœur s'approcha du terrible troll. Mais j'y vois rien. Ah oui, pour cette épreuve, les chevaliers sont aveugles. J'ai beau regarder, je ne vois écrit nulle part, les chevaliers peureux se lamentèrent. Alors habillez-vous et montez traverser cette passerelle. Dans le genre nul, on peut pas faire mieux. Aïe. Oui, apparemment, je me suis trompée. Ah, oui. J'ai oublié un truc, ce sont les pommes de la sorcière, alors elles sont empoisonnées et pourries. Fais attention à... Vous voyez, Berthe n'est franchement pas crédible en héroïne de conte de fées. Comment on peut savoir si on a un trauma crânien? Quand on voit double, est-ce que c'est mauvais signe? Puis vint le tour de l'un des 7 nains. Il prit son courage à 2 mains avant de s'avancer sur la passerelle. Spécial dédicace à Léchona! Votre chevalier servant a de super aptitudes pour courir à l'aveuglette. C'était quoi? Je suis pas payé pour faire des cascades. Hé, la princesse au grand panard. Les bateaux passent sous les ponts, pas dessus. Mes pieds sont pas si grands que ça! Génial. À ton tour, crapaud. Après, ce sera Capitaine Capuche. Au moins, mon visage ne subira plus de nouvel outrage. Oh! Tu commences bien. Va un peu plus vers la droite. Oh! Oh, excuse-moi. Attends, je vais te filer un coup de main. Avec ce casque, j'étais sourd, horrible et aveugle. Alors je me suis dit, mets-toi en mode Audrey. Quelle serait sa réaction? Et là, j'ai eu un flash. Elle utiliserait sa tête. Tu vois Justin quand tu veux. Ah, le dernier chevalier à tenter de pénétrer en territoire féerique est...
le petit chapardeur rouge. Et c'est de ce côté que ça se passe. Voir, c'est bon, mais voir le chef avec une perruque blonde, ça n'a pas de prix. Vas-y, Chico, sors ton arme secrète. Eh, mais il voit! Comment? C'est pas le chaperon infrarouge? Eh, ce serait cool. Ainsi, le terrible troll édenté arrangea le portrait aux deux perdants. Mais 3 chevaliers plus ou moins courageux franchirent la passerelle de la poisse et poursuivirent leur noble mission. Pour les encourager, étant un homme d'une grande bonté, je leur fis apparaître la princesse Audrey. Quand je n'étais qu'une enfant, je rêvais de mon premier baiser, donné par mon prince charmant. Et voilà comment ça s'est passé. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est clair. Je ne voyais en elle que l'experte en stratégie, si bien que j'étais totalement passé à côté de sa beauté extérieure. Waouh! Nous allons former le plus beau couple du royaume. Pardon. Je t'ai vu tricher, Hugo. Tu ne mérites pas d'être son prince. Je suis pas assez bien pour elle, mais dis donc, tu t'es regardé, toi? Allons, allons, inutile de vous énerver, les amis. Avant, laissez-moi entretenir le suspense. Le visage de Justin va-t-il se décomposer davantage sous les coups de son adversaire, à moins que ce ne soit Hugo qui se fasse démolir le portrait par notre mannequin? Pour le savoir, surtout, ne zappez pas. Mon prince sera beau et bronzé, mon prince sera féroce, mon prince sera très fortuné, il dressera les baleines à bosse. Audrey est trop vénarde. J'aimerais bien avoir le même machin brillant sur la tête. Quand on sent en permanence une odeur de pain grillé et qu'on voit comme si on était sous l'eau, ça veut dire qu'on a un trauma crânien? Rien qu'un baiser pour rompre le mauvais sort. Il est revu! Enlevez-moi ça! Alors, elle était pas belle, cette chanson? Elle était tellement belle que vous rêvez tous de pouvoir l'écouter 10 fois, 20 fois, 100 fois, sans jamais vous en lasser. Et c'est possible! Tombez à nouveau sous le charme d'Audrey pour seulement 13 $ en appelant le 5539. Vous obtiendrez l'album original de Princesse Audrey avant que tous les autres le téléchargent illégalement. J'en veux un! Je vais écouter cette superbe chanson d'amour en pensant à ma chère les chenards. Mon prince m'achètera des tonnes de hamburgers, car il sait que j'adore la viande de bœuf. Ça vient de l'Échona. Yo, Harold, si tu écoutes la chanson de cette maigrichonne plénosace en pensant à moi, je me vengerai. Après avoir risqué ma vie pour toi, j'ai réalisé mon erreur en plaisantant sur tes difformités. Je n'avais encore jamais vu de fille aussi belle et aussi brillante. Et c'est sincère. Merci, Sir Justin. Je dirais plutôt Sir Pompe. Au lieu de vous moquer, vous devriez prendre modèle sur lui. C'est agréable de recevoir un compliment de temps en temps. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Mets-toi à genoux, princesse. Regardez, c'est un des cavaliers de l'Apocalypse. Oh, vous avez vu ça? Sa jument m'a fait un clin d'œil. Je pense que tu as vraiment un trauma crânien. On doit l'attraper ou quoi? Non, c'est un banal enlèvement de princesse. Le méchant doit s'enfuir en un éclair sous son fougueux destrier. On dirait que cette jument a oublié de lire le script. Frappe-la plus fort! Alors, c'est ainsi que nos 3 chevaliers perdirent la princesse. Mais le destin, c'est-à-dire moi, n'en avait pas fini avec eux. Ils suivirent le troll tout le long du chemin pour livrer un combat acharné. Parce que c'est comme ça que je veux que ma princesse soit délivrée. Sir Justin, j'espère de tout mon cœur que vous viendrez me libérer. Attends, je plaisantais à propos du compliment. T'es canon, ok? J'adore ton visage, il est trop joli. Je ne vous décevrai pas, princesse! Je vous l'offre, afin qu'elle vous porte bonheur lors de votre prochain combat. On en prend plein la tête à jouer son fiancé. Il vaudra mieux qu'on soit tous les 2 pieds nus la prochaine fois qu'on se verra.
Sir Justin, Sir Hugo et Sir Harold atteignirent la tour d'ivoire dans laquelle Chico, le troll édenté, retenait la princesse prisonnière. Mais il n'existait qu'un moyen de la délivrer. Un des chevaliers devait terrasser le dragon. Oh, j'adore les histoires de dragons. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir un en vrai. Oh, ça donne trop la chair de poule. Oui, mais on n'en a pas sous la main. Alors on va recycler le monstre extraterrestre. Que le combat fatal commence! Bonne chance, oh brave chevalier. Sir Harold? Bonne chance, loser. Sir Justin? Hugo? Piquer le baiser qu'elle m'envoie, c'est un truc de minable. Je te le fais pas dire. Ah ouais? Et ça te dérangerait moins si elle m'en donnait un vrai? Je vais te sauver, Audrey! Ah! Espèce de sale voleur de princesse! Tu veux le voir gagner? Tu rigoles ou quoi? Alors aide-moi à lui mettre la honte et je te laisserai la victoire. Je m'en fiche, je ne veux plus le voir tourner autour d'Audrey. Gros nul! Si t'avais des lunettes, tu ressemblerais à Harold! Alors? Arrange-toi pour qu'il te court après. Pour un matheux, c'était vraiment élémentaire. Le dragon extraterrestre se trouvait à 6 mètres de Justin et à 3 mètres d'Hugo. Il courait approximativement à 13 km à l'heure. Ou 3,3 mètres. Il fallait donc agir au bon moment. Et alors, en matière de timing, je suis le meilleur. Même ma grand-mère n'est pas aussi trouillarde! Bats-toi si t'es un homme! Justin, écoute, arrête-toi de courir dans 3, 2, 1. Sir Justin, bravo! Il ne me reste plus qu'à détruire le processeur qui commande les mouvements de ce robot et ma victoire sera totale. Oh! Désolé, mais tu aurais fait pareil si c'était les Shona qui avaient été à la place d'Audrey. Audrey, ton prince charmant arrive! Très charmant. Vous aimeriez secourir la princesse vous aussi? C'est possible, pour seulement 99 $. Commandez la poupée Princesse Audrey en édition limitée avec sa célèbre botte de verre. Jouer avec la poupée Princesse Audrey est plus drôle et moins dangereux qu'avec la véritable Audrey. C'est garanti. Princesse... Non, il n'y a pas de baiser. Quoi? Ouais. Il est écrit que le prince Justin et la princesse Audrey se battront à l'épée afin que l'on puisse connaître le vainqueur. Le candidat qui remportera le duel gagnera l'immunité? Tu sais que tu es presque trop maligne pour être princesse, toi? Mais tous les contes de fées que j'ai lus se terminent par un baiser. Oui, Berthe, mais celui-ci est moderne. Les filles doivent se défendre toutes seules. Puisqu'il doit en être ainsi. Non. Je suis un homme au cœur noble, un brave chevalier, un prince charmant. Jamais je ne ferai de mal à une demoiselle. Par contre, tu n'as aucun scrupule à trahir un candidat loyal, apparemment. Je t'ai dit que j'étais désolé. Je refuse de lever mon épée sur Audrey. J'abandonne toute chance de gagner l'immunité afin de la sauver. Et maintenant... Je regrette, mais je ne peux pas renoncer à l'immunité. Tu me comprends? Je vous pardonne, princesse! Tout va bien! Audrey remporte l'immunité. Encore. Ouais. Alors, grâce à l'immunité, Audrey est la première à obtenir la statuette dorée. Aïe! Mon envoûtement a marché? Super! Pique-la à l'épaule! Avant de continuer la remise des prix, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Les avocats d'Audrey exigent 80% des bénéfices sur la vente des produits dérivés de Princesse Audrey. Mais la production s'y oppose. Alors, comme il ne restait qu'une autre brune dans la compétition, on a dû renommer la figurine Berthe. Je te remets la poupée, Princesse Berthe, ainsi qu'un contrat te garantissant 0% des bénéfices sur les ventes, sans oublier bien sûr un louis d'or. Tu restes une semaine de plus? Ouais! Je vis un véritable conte de fées! J'oubliais! Retire l'aiguille! Autre candidat à continuer l'aventure,
Tania et Harold. Qui va vivre heureux en ayant beaucoup d'enfants? Et qui va, hélas, finir ses jours dans la pauvreté? La dernière statuette est... Justin! Hugo, ciao! Quoi? Oh, je trouve ça scandaleux. C'est lui qui aurait dû partir. Oui, c'est vrai. Je voulais juste plaisanter. C'est en effet Justin qui va avoir le regret de faire ses valises. T'aurais trouvé mon élimination scandaleuse? Je voulais juste dire que Justin méritait de quitter l'aventure. Je me suis donné un mal fou à le faire tomber amoureux de moi. C'est ce qui s'appelle la stratégie. Personnellement, je n'aurais pas regretté qu'Hugo soit éliminé. Comme si ça aurait pu m'atteindre. Puisque je vous le dis. Audrey? Berthe? Tania? Princesse Berthe est trop mignonne. Alors comme ça, je ne vais manquer à personne. Bingo! Rendez-vous dans les journaux, people. Adieu. Auf Wiedersehen. Attention en fermant la portière, tu risques... Ok, stop, ça va. Je m'en vais, mais vous le regretterez. Avec mon départ, cette compétition va perdre 80% de son charme. Ah! Ok, disons 79. Le service marketing pense que notre public est trop vieux pour jouer à la poupée. Elles ne se vendront pas. Princesse, à l'attaque! Cher public adoré, surtout ne ratez pas les prochaines aventures sentimentales de Ciné Défi Extrême. Tu comprends, chef? C'est comme ça qu'on joue à la poupée.